Comment ça va par ici? Salut tout le monde, c'est William et bienvenue dans ce nouvel épisode de la DVD Tech. C'est la série de vidéos où, on le rappelle, je pioche des DVD aléatoires dans mon sac et je t'en parle selon les souvenirs que j'en ai. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné ce format, longtemps que je vous en ai pas sorti, mais je sais que certaines personnes parmi vous adorent ce format, donc on est reparti parce que je le rappelle, ce format va jusqu'au bout de ce que je possède en termes de DVD. Donc, il y a du taf encore, vous vous rendez pas compte de tout ce qui reste encore à piocher là-dedans. Je me suis lancé dans une série de vidéos qui va être longue. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. On commence tout de suite, j'ai mon cabas de Noël que vous avez vu. Je pioche à l'aveugle un DVD à l'intérieur et on en parle tout de suite. Ok. On est parti, j'ai choisi mon DVD et je croise les doigts pour que ce soit un truc dont je me rappelle. Et bah super! La mort est au bout de ce voyage vers la fontaine de jouvence. Vous pourriez conduire une expédition. Vous êtes Jack Sparrow. Ce serait peut-être mieux avec un capitaine. Pirates des Caraïbes, la fontaine de jouvence. Bon, déjà, je suis très content de parler de la licence Pirates des Caraïbes parce que c'est une licence que j'adore. En tout cas, c'est des films qui ont bercé mon enfance, que vraiment j'apprécie énormément. Pour tout le disclaimer concernant Johnny Depp, je vous renvoie à ma vidéo sur Public Enemies, dans laquelle j'ai parlé notamment de la situation, etc. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà, il y a tout un disclaimer sur la fin, vous allez regarder la vidéo, vous verrez tout. C'est la même chose pour Pirates des Caraïbes, en l'occurrence. J'en parle comme œuvre qui a bercé mon enfance, peut-être pas le 4 quand même, mais je ne cautionne absolument pas ce que les acteurs et actrices de ce film ont pu potentiellement faire ou dire qui est excessivement problématique. Pirates des Caraïbes, la fontaine de jouvence, c'est le 4e volet de la saga Pirates des Caraïbes et selon moi le début de la fin aussi de l'ensemble de la licence. Ce n'est pas le film Pirates des Caraïbes que je déteste le 5 qui est absolument affreux en tout point, que je n'ai pas en DVD donc je n'aurais pas à en parler et c'est tant mieux parce qu'il est plus qu'oubliable, mais avec la fontaine de jouvence, ce qu'ils ont essayé de faire chez Disney, ça a été de faire survivre une licence qui clairement n'avait pas besoin de ça, était très bien clôturée comme elle l'était, et voilà, ils ont essayé de faire du fanservice, de sortir un 4, je veux dire, ce film est vraiment pas bien. Si vous vous rappelez bien, le 3e film Pirates des Caraïbes, il terminait sur le fait que Barbossa prenait une carte, la carte qui tourne sur elle-même, et se rendait compte que Jack avait piqué du coup l'intérieur de la carte et qu'il cherchait la route vers la fontaine de jouvence. Donc là-dessus, voilà, ça restait cohérent. Dans ce numéro 4, on suit donc Jack Sparrow qui est à la recherche de cette fameuse fontaine, mais aussi à la recherche du Black Pearl. Black Pearl qu'il a encore perdu, parce que Barbossa a récupéré le Pearl à la fin du 3, et donc du coup il l'a perdu, enfin bref, le Pearl est encore perdu, on le voit pas du film, c'est... voilà, c'est un arc narratif qu'on a déjà vu dans la trilogie, mais c'est toujours là. Et donc Jack va se retrouver aux prises avec le royaume d'Angleterre, où Barbossa est devenu un noble anglais, mais en fait il n'est pas un noble anglais parce qu'en fait il essaie juste de trouver des moyens de retrouver Barbe Noire, qui est l'antagoniste de cette histoire, qui lui a volé donc le Pearl et qui l'a mis dans une bouteille. On suit donc les deux qui partent à l'aventure, on va dire, pour trouver la fameuse fontaine de jouvence, motivée notamment par le personnage dont j'ai plus le prénom, qui est joué par Penelope Cruz, qui est en réalité la fille de Barbe Noire, et en fait on ne sait pas tout de suite, mais en fait elle est sa fille, mais en fait peut-être pas, parce qu'on sait pas vraiment ce que ça dit, etc. Enfin bref, elle, son objectif c'est de retrouver la fontaine de jouvence parce que son père, donc Barbe Noire, on le rappelle, est en train de mourir. En fait, il n'y a pas énormément de choses de plus à dire là-dessus, si ce n'est que c'est un film qui essaie de faire du comique à la Pirates des Caraïbes, mais qui le fait très mal, que c'est un film qui essaie de nous redonner des codes qu'on a déjà dans Pirates des Caraïbes, mais qui le fait très mal, et qui veut mettre un nouvel antagoniste plus fort encore que Barbossa dans le premier film, et qui le fait très mal. Faut savoir que la licence Pirates des Caraïbes, c'est une licence Disney depuis le départ, et que moi, ce que j'ai reproché à ce film très tôt, ça a été le fait que c'est
trop lumineux. C'est trop lumineux pour un Pirates des Caraïbes. Je veux dire, vous prenez le 1, 2, 3, on n'est pas du tout sur du lumineux. C'est sale, il y a une esthétique de crasse en fait. Il y a un truc qui est vraiment hyper prenant. Et même, enfin, on n'est pas là pour déconner. En fait, les moments d'humour, ils sont hyper bien pensés parce qu'ils arrivent dans des moments de tension, dans une atmosphère qui est hyper particulière, propre à ces films-là. Là, on essaie de faire du recyclé avec les éléments les moins intéressants des 3 films Pirates des Caraïbes, et ça se voit. Bien sûr, plus on avance dans le film, plus on se rend compte que ah ouais, mais en fait Barbossa, il est peut-être pas si méchant, c'est bon, on avait déjà cet arc. Ah ouais, mais en fait Barbe Noire, il est gentil avec sa fille, mais en fait il va se retourner à la fin, on le savait minute 1 du film littéralement. Comme je disais, c'est un film qui prend les codes de ce qu'on avait déjà eu dans Pirates des Caraïbes, qui enlève tout ce pourquoi on aimait Pirates des Caraïbes, qui prend tous les trucs dont on se contrefiche et qui dit voilà, maintenant ça c'est la nouvelle base. C'est vraiment pas intéressant. Je me rappelle qu'à l'époque j'étais allé le voir au cinéma parce qu'évidemment moi j'ai adoré Pirates des Caraïbes quand j'étais plus jeune, donc quand c'est sorti, bah j'étais le premier dans les salles vraiment. Et j'avais tellement envie d'aimer ce film que je suis sorti de la salle en me disant waouh, c'était trop drôle. C'est pas vrai. J'étais tellement déçu que j'ai préféré me créer un mythe dans ma tête de ouais non mais en vrai j'ai kiffé, j'ai pas kiffé. Encore une fois, enfin voilà, les histoires d'amour de Jack Sparrow, on s'en fiche. Je sais pas vous comment vous vous situiez à l'époque de Pirates des Caraïbes, mais pour moi, quand j'étais ado etc et que je regardais les films, pour moi le nœud des scénarios c'était Will et Elizabeth. Et Jack Sparrow était le personnage qui gravitait autour et qui au bout d'un moment est devenu un espèce de trio de tête. Là le fait qu'on ait que lui, bah on comprend très vite qu'on a fait le tour en fait. Que voilà, c'est toujours la même chose avec les mêmes enjeux, avec les mêmes protagonistes et antagonistes. On essaie de mettre Barbe Noire, il fait même pas peur, je veux dire il y a une notion de vaudou, et il y a même pas d'enjeu autour de cette notion de vaudou, c'est-à-dire que c'est du vaudou un peu pété au sol, avec des codes un peu pétés au sol qu'on connaît trop bien, des codes de trucs genre ouh, il a de la fumée dans sa barbe, il fait du vaudou, ouh. Je veux dire on s'en fiche, le côté vaudou, il est exploité au tout début quand on voit Barbe Noire qui arrive et qui est là en mode oulala, je plante des aiguilles dans une petite poupée et tout, et après ça disparaît en fait. On n'a plus de vaudou, on n'a plus tout ça. Alors il a un équipage de morts vivants, ouais, mais on fait pas comme le 1, vous inquiétez pas, c'est juste une référence. Vraiment, il y a quelque chose qui marche pas dans ce film, et c'est tout simplement le rythme, d'après moi. C'est ce qu'il a envie d'amener, déjà en termes de scénario, je trouve pas ça ouf, je trouve pas ça très intéressant. Moi, la scène que j'aime bien de ce film, c'est la scène où Jack se bat dans la salle à manger du roi d'Angleterre, parce que le roi d'Angleterre, il a une tronche qui est légendaire pour moi, et que c'est un peu rigolo ce côté genre maladresse de Jack Sparrow qui fait qu'il arrive à s'en sortir, tout ça, enfin voilà. Ça c'est ce que j'aime bien de ce film, mais à part ça, enfin je veux dire, voilà, Barbossa a une jambe de bois, bon, on s'y attarde pas trop, Barbe Noire fait du vaudou, on s'y attarde pas trop, on s'attarde un peu plus sur la romance du coup entre le prêtre et la sirène, mais c'est pareil, on s'en fiche, ils ont voulu faire des histoires dans les histoires, et en fait je pense que c'est ça le problème principal, c'est que il y a trop de protagonistes pour un antagoniste qui est en plus mal fait, avec un rythme pété. En fait, on est à la fois avec Jack et des fois on n'est pas avec lui. Je veux dire, l'histoire entre le prêtre et la sirène, qu'est-ce qu'on s'en fiche quoi. C'est une histoire d'amour avec une fille qui parle comme ça un petit peu. Je sais pas comment c'est en VO en l'occurrence, mais en VF c'est insup. Je veux dire, elle est là à marmonner tout le temps, enfin voilà. Le prêtre il est là, il est là ouais en toile de fond, il sert pas à grand chose quoi. En fait, il y a aucune alchimie entre deux, il y a rien du tout. Il y a aucune alchimie entre Johnny Depp et Penelope Cruz dans le film non plus. Tu me feras pas croire que Jack il a eu une relation avec cette meuf, c'est pas possible. Et je vois pas comment il lui fait croire aussi que en fait il est toujours amoureux tout ça alors qu'il va l'abandonner sur une île à la fin. Vraiment il y a quelque chose d'incohérent, c'est très mal écrit, les personnages sont mal écrits, c'est toujours moins pire que le 5, mais sincèrement c'est pas un bon film. Je trouve que Pirates des Caraïbes 4 c'est vraiment le début de la fin pour cette licence. Après ils ont voulu faire le 5, ça a été une catastrophe. Ils parlaient de faire un 6, je veux dire faut pas le faire ce film, ça sert à rien. Il y a plein d'incohérences sur tellement de choses, je veux dire l'esthétique un peu vaudou etc, on l'avait avec Tia Dalma dans les 1, 2, 3, surtout 2 et 3 d'ailleurs. Il y avait un truc à faire à ce niveau-là, reprendre cette esthétique là et pas juste ah ouais en fait le truc qui sait faire en vaudou c'est la poupée et c'est les cordes qui viennent choper les mutins sur le bateau de Barbe Noire.
c'est tout ce qu'on a en fait, c'est vraiment pas intéressant. Et même ce truc de ouais, le Pearl est dans une bouteille, il faut réussir à le sortir de la bouteille, même ça c'est pas bien fait parce qu'en fait c'est un faux enjeu, c'est un faux enjeu du début à la fin, c'est-à-dire que on nous dit ah Jack il a perdu le Pearl, du coup il est un peu dégoûté, etc. Ok, on a intégré le fait qu'il y aurait pas. Parenthèse, j'aime bien le début quand Jack est déguisé en juge et qu'il juge Gibbs, je trouve que c'est un moment un peu rigolo, c'est sympa. Après voilà, ça met pas de contexte en fait, ça veut mettre du contexte mais ça le fait très mal à mon sens encore une fois, mais le fait que ça revienne, cette histoire de Pearl, qu'on nous dise oui mais alors en fait il est pas vraiment perdu, il est dans une bouteille, à la fin Jack il récupère sa bouteille, mais à aucun moment on fait sortir le Pearl. Et en fait c'est ça aussi le problème qu'on a avec la suite de l'histoire, c'est que à la fin on nous dit hey, je pense qu'on va pouvoir le faire sortir le Pearl de sa bouteille, fin de l'histoire. C'est un film encore une fois qui veut en faire trop, qui se dit ah j'ai trop bien compris Pirates des Caraïbes alors que c'est faux, et donc un film qui est parfaitement décevant pour toutes les personnes qui ont apprécié le 1, le 2 et le 3. C'est pas un film que je jetterai à la poubelle parce que bon, c'est un divertissement bas de gamme, mais c'est un divertissement. Là où le 5, je vous jure que faudrait me payer pour que je le re-regarde tellement c'était un supplice ce truc. Mais voilà, je jetterai pas à la poubelle parce qu'il y a quelques petits moments, comme j'ai dit, de comiques qui moi m'ont bien fait kiffer, en tout cas qui sont plus à mon sens du fanservice qu'autre chose, et moi le fanservice j'apprécie plutôt ça, soyons complètement honnêtes là-dessus. Et du coup, voilà, c'est un film qui n'était pas nécessaire, qu'ils ont jugé bon de faire et c'était pas un bon jugement de leur part. Maintenant je peux comprendre aussi qu'on l'apprécie dans la continuité, mais voilà, je trouve que ça a perdu l'âme de Pirates des Caraïbes ce film et que c'est dommage d'en avoir fait ça en tout cas, que ça méritait mieux, que ça méritait une histoire plus approfondie, un truc un peu plus travaillé plutôt que oh regardez plein de protagonistes, je sais pas ce qu'on a voulu nous montrer par exemple avec cette histoire d'amour entre le prêtre et la sirène là, mais est-ce qu'ils voulaient en faire des personnages récurrents ou pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ont voulu nous refaire un Will et Elizabeth mais en version cheapos? Enfin je veux dire, vraiment on s'en fiche quoi. Et puis bon, ce truc de ah les sirènes elles sont super méchantes mais il y en a une elle est gentille, elle veut pas manger les humains. En fait la sirène c'est une figure féminine forte et féministe forte aussi. Voir des sirènes dans cet état là où c'est juste regarde je suis belle je vais te manger, mais il y en a une parmi nous elle est pas méchante et regarde elle va sortir avec le prêtre, ça a voulu ramener de l'imaginaire, du fantastique dans Pirates des Caraïbes, mais en fait ça marchait quand on avait genre Davy Jones et le Kraken, Barbossa et son équipage qui est maudit, mais juste 2 éléments à chaque fois, des éléments très courts mais très précis, et du coup on est à la fois sur une fiction historique et un truc fantastique en fait, et c'est ça qui est intéressant. Là il y a et Barbe Noire, et le Queen's Revenge, et puis en fait le navire il est dans une bouteille, et puis en fait il y a la sirène, et puis en fait il y a des zombies. Enfin, il y a trop de trucs et du coup c'est imbuvable comme film parce que on ne sait jamais où on doit mettre notre focus. Est-ce que mon focus il doit être mis sur Jack Sparrow? Je sais pas. Est-ce qu'il doit être mis sur Barbossa? Je sais pas. Est-ce qu'il doit être mis sur le curé? Je sais pas. Sur la sirène? Je sais pas. Sur la fille de Barbe Noire? Je sais pas. Sur Barbe Noire lui-même? Je sais pas non plus. Est-ce que je dois le mettre aussi sur les Espagnols? Le film il commence sur ouais en fait on a repêché un vieux marin crasseux et qui nous dit la fontaine de jouvence, et les Espagnols ils font ah la fontaine de jouvence, ouais on va aller la chercher. Let's go! Voici le contexte du film. Vous l'aurez compris, c'est pas un film que je porte dans mon cœur, c'est un film qui m'a extrêmement déçu et qui a extrêmement déçu le fan de Pirates des Caraïbes que je suis depuis que je suis tout petit. Voilà, c'est un film que je voulais aimer et que même en lui trouvant, en essayant en tout cas de lui trouver des qualités, je ne l'aime pas. Je veux dire, tout fait cheap, même ce moment où ils arrivent proche de la fontaine de jouvence et que sur une feuille il y a une goutte et en fait la goutte au lieu de tomber elle remonte. Enfin, pourquoi? Je veux dire, c'est ok, ça existe, c'est là, mais enfin c'est même pas utile quoi, c'est d'avoir fait perdre du temps aux gens qui sont aux effets spéciaux pour un truc dont on se contrefiche. Ils veulent nous provoquer le rire à plein de moments, genre quand ils jettent la poupée de la falaise et que Jack il crie parce que c'est sa poupée à lui, c'est pas drôle parce que c'est mal rythmé, parce que c'est mal pensé et ça marche pas. C'est le film qui a commencé à enterrer Pirates des Caraïbes et Pirates des Caraïbes 5 a fini de le recouvrir. La seule chose que je dirais pour clôturer cette vidéo, c'est que j'espère du fond du cœur qu'il n'y aura jamais de 6 et que juste ça va s'arrêter là et que notamment avec les controverses autour de Johnny Depp et tout ce qui s'est passé et l'humain qu'on a découvert aussi derrière le tricorne, et bah j'espère tout simplement que ça n'existera pas et qu'on s'arrêtera là et que Pirates des Caraïbes 1, 2, 3 restera un bon souvenir d'enfance qu'on regarde de temps en temps, mais que ce sera tout. Je te remercie très fortement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, à booster cette vidéo si tu le peux et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Insta et TikTok notamment, mais je suis aussi sur Facebook si t'es de l'ancienne école. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo une fois encore et je te dis à très bientôt pour une prochaine.